Bonjour à toutes et à tous. Si vous nous écoutez depuis un petit moment, vous savez à quel point on adore vous faire voyager dans la nature, au gré des chants, des oiseaux, du vent dans les feuilles ou encore de la pluie qui ruisselle. C'est pourquoi, avant de commencer ce nouvel épisode, nous voulions te parler de l'association L'Appel de la Forêt. Cette association, basée en Île-de-France, a pour objectif principal d'organiser des sorties en pleine forêt pour les enfants et les adultes qui les accompagnent. Ainsi, l'association organise des sorties en forêt pour les enfants tous les mercredis et pendant les vacances. Elle accompagne les écoles à faire classe dehors ou propose encore des sorties parents-enfants en forêt et dans les parcs parisiens afin qu'adultes et enfants retrouvent un lien avec la nature et le vivant. Alors si l'aventure vous tente, rendez-vous sur leur site appeldelaforêt.fr pour en savoir plus. En attendant, découvre la nouvelle histoire d'Envolée Conté, Aïcha, Tim et l'araignée. C'est une histoire unique en un seul épisode qui se passe au pied d'un grand hêtre. Bonne écoute! C'est un petit chemin de mousse qui mène à une clairière et à l'arbre centenaire. Il est le gardien de la forêt. Des souvenirs nichent dans son tronc majestueux. Et des histoires se balancent sur ses branches, comme autant de feuilles dans le vent. Flic, flac, floc, fait la pluie dans la clairière. Elle ricoche et glisse sur les feuilles des arbres. L'automne s'est installé dans la forêt. Il rougit les feuilles et les décroche par poignées lorsque souffle le vent. Le hêtre majestueux, au milieu de la clairière, a pris une teinte écarlate. Il s'est embrasé, comme si chacune de ses feuilles s'était transformée en une petite flamme se balançant au gré du vent. Des marrons, des glands, des noisettes tapissent la clairière, et les écureuils s'en donnent à cœur joie pour remplir leur garde-manger. De petits insectes se faufilent entre les herbes. Ils cherchent un abri pour se protéger des gouttes qui leur tombent dessus. Une feuille, une écorce, le bord d'un caillou. Mais oh, tiens, on entend comme des bruits de pas. Et une voix. Non, 2 voix. La clairière a de la visite, on dirait. Aïcha a rabattu sa capuche et elle trottine entre les arbres. Elle s'arrête et se penche pour ramasser une petite châtaigne. Elle la caresse du bout des doigts. L'écorce lisse du fruit a quelque chose de rassurant. Comme un petit feu qui crépite dans le creux de sa main, elle réchauffe le corps d'Aïcha tout entier. L'averse de pluie s'est arrêtée doucement. L'enfant glisse la châtaigne dans sa poche. « Qu'est-ce que tu as trouvé, Aïcha ?» demande un petit garçon brun aux cheveux tout bouclés derrière elle. « Une châtaigne. Il y a un châtaignier juste là. Regarde !» répond Aïcha en désignant un grand arbre aux longues feuilles dentelées juste à côté d'eux. Le petit garçon scrute le sol mais ne voit pas de châtaigne. Il fronce les sourcils. Il tape dans une pierre avec son pied et l'envoie rouler dans un fourré. Puis, il se retourne vers Aïcha et essaye de lui prendre sa châtaigne dans sa poche. « Hé Tim, demande-moi si je peux te prêter ma châtaigne plutôt que d'essayer de me la prendre. Et puis, tu vas en trouver une toi aussi. Il y a plein d'autres châtaigniers dans les bois. » « Bah, je m'en fiche des châtaignes. » répond Tim en haussant les épaules. Il ramasse un petit bâton et s'assoit au pied d'un arbre. Avec la pointe de son bâton, il gratte la terre humide, les yeux dans le vague. Aïcha sent bien que son ami est contrarié. Il a l'air triste et en colère depuis que sa grand-mère est morte. Elle pensait qu'une promenade dans les bois allait lui changer les idées, mais non. Il paraît être encore plus énervé. Elle s'assoit près de lui, mais il ne relève pas la tête. Aïcha ne sait pas quoi dire. Tim est son meilleur ami. Ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Un seul regard leur suffit pour se comprendre sans même avoir besoin de se parler. Comme s'il y avait entre eux un langage silencieux que seuls pouvaient comprendre. Souvent, les autres enfants et même les adultes leur demandent s'ils sont amoureux en pouffant de rire. Mais c'est bien plus que ça. Entre Aïcha et Tim, il y a comme un fil invisible. Mais depuis la mort de la grand-mère de Tim, le fil s'est détendu, relâché. Tim regarde à peine Aïcha, et voilà des semaines qu'elle ne l'a pas entendu rire. « Tu veux qu'on joue à cache-cache ?» Bof. Ou alors on pourrait grimper à cet arbre. Regarde comme il est grand.
J'ai pris mes jumelles pour regarder les oiseaux. Je te les prête si tu veux. Non, non merci. Aïcha serre la petite châtaigne au fond de sa poche. Elle se sent désemparée. C'est comme si la tristesse de Tim la gagnait elle aussi. Soudain, un éclair passe dans les yeux de Tim. À la pointe de son bâton, il y a une magnifique araignée aux rayures jaunes et noires. Il s'accroupit et se jette sur elle, les mains tendues pour la capturer. Puis il se redresse et se tourne vers Aïcha fièrement. Ses mains forment une petite cage dans laquelle l'araignée se débat. Ouah, elle est trop belle! S'émerveille Aïcha. Regarde ces couleurs! C'est une araignée épaire. Avant, on les appelait les araignées guêpes à cause de leurs rayures. Dit Tim en secouant ses mains. La pauvre araignée est ballottée dans tous les sens entre les doigts du garçon. Attention, tu vas lui faire mal! S'inquiète Aïcha. Regarde, elle ne bouge plus! Mais non, elle fait la morte. Répond Tim en reposant l'araignée sur le sol. Celle-ci est couchée sur le dos, les pattes recroquevillées en l'air. T'es sûre? Parce qu'elle a pas l'air d'aller très bien là. Mais oui, attends, tu vas voir. Au bout de quelques secondes, l'araignée déplie une patte, puis une deuxième, et se retourne en un clin d'œil. Elle part à toute vitesse en direction d'une grosse feuille de chêne pour se cacher. Mais Tim la rattrape par une patte. La pauvre bête est emportée dans les airs et se met à se tortiller dans tous les sens. Aïcha sent son cœur se révolter. Lâche-la, Tim! Tim regarde son ami, mais il ne repose pas l'araignée. Et pourquoi je la reposerais? Elle ne veut pas que tu la prennes comme ça. Elle a l'air effrayée et tu lui fais sans doute mal en lui tirant sur la patte. Laisse-la tranquille. Tim plisse les yeux et agite sa main pour secouer l'araignée devant les yeux d'Aïcha. Mais arrête! Crie Aïcha, et elle pose fermement sa main sur celle de Tim. Celui-ci est surpris par le geste d'Aïcha et il cesse de balancer sa main. Aïcha laisse sa main posée sur celle de Tim et ses doigts la pressent doucement. Tim lâche l'araignée. Elle regarde le visage de son ami et voit une larme rouler sur sa joue. Pardon, je ne voulais pas lui faire de mal en vrai. Je suis juste en colère, je ne sais pas pourquoi. Aïcha tient la main de Tim sans rien dire. Elle attend que la vague de colère de son ami s'en aille. Ses yeux se posent sur l'araignée rayée à leurs pieds. Elle n'est pas partie. Elle est toujours là. Elle semble les dévisager de ses minuscules yeux noirs. Regarde, Chuchote Aïcha en montrant à Tim le petit insecte qui se dresse maintenant sur ses pattes. Elle n'est pas partie. C'est bizarre. D'habitude, les insectes cherchent à fuir le plus vite possible quand ils se sentent menacés. on dirait qu'elle veut nous dire quelque chose. Aïcha et Tim regardent l'araignée. Celle-ci frotte ses pattes l'une contre l'autre. Puis d'un coup, elle grimpe sur la chaussure de Tim. Celui-ci essaye de ne pas bouger. Et la petite bête grimpe sur son mollet, puis son genou, sa cuisse. Elle poursuit son ascension et arrive jusqu'à son épaule. Puis d'un coup, elle se jette dans les airs en direction d'Aïcha. Elle trace entre eux un petit fil à peine visible et atterrit sur le bras d'Aïcha. Les deux enfants se regardent, mais ne bougent pas. L'araignée prend ensuite son élan et se laisse glisser jusqu'à une branche. Puis elle descend vers une fougère et remonte ensuite sur le poignet de Tim. Puis le genou d'Aïcha, et ainsi de suite. Des fils translucides accrochant tous ces éléments les uns aux autres. Mais on dirait qu'elle construit une gigantesque toile. Oui, et avec nous au milieu. Si j'étais une mouche, je ne serais pas très rassurée. Aïcha et Tim regardent l'araignée qui court, grimpe et glisse tout autour de leur corps. Le fil trace des lignes dans les airs. Aïcha se sent tout à coup étrangement proche de l'arbre à côté d'elle. C'est comme si elle en faisait un peu partie. Sans le toucher, elle peut sentir la rugosité de son écorce, le vent dans ses feuilles et ses racines puissamment enfoncées dans le sol. Elle ferme les yeux et se concentre. Elle sent aussi la douceur de la mousse, la fragilité du brin d'herbe, et même un ruisseau souterrain qui coule sous la terre à ses pieds. C'est comme si elle ne faisait plus qu'un avec la clairière. Et elle sent Tim, sa douceur, sa vivacité, mais aussi sa profonde tristesse et sa colère, son sentiment que la vie est injuste. Et puis Aïcha se concentre encore un peu plus.
Elle a l'impression de marcher, de courir sur les fils de l'araignée. Comme si la toile s'étendait bien plus loin que la clairière et la forêt, qu'elle englobait les océans, les déserts et les montagnes, et tous les êtres de la planète, mais aussi les souvenirs, les vies passées, le temps. Elle marche sur le fil suspendu, mais elle n'a pas peur. Des millions de vies la guident au-dessus du vide. Aïcha se sent reliée à chacune d'entre elles et à tout en même temps. Et puis, elle sent une petite goutte d'eau qui glisse sur son front, puis une autre, et encore une autre. Il pleut dans la clairière. Elle rouvre les yeux. Tim la regarde et elle lit dans ses yeux que lui aussi s'est laissé prendre par la toile de l'araignée et qu'il a couru sur les fils. Les gouttes de pluie s'accrochent à la toile. Celle-ci se tend mais ne casse pas. Tim et Aïcha sourient en regardant l'araignée posée sur la mousse, qui tend ses petites pattes vers eux. Elle leur a offert un incroyable voyage sur sa toile. Elle abandonne sa toile et se faufile sous une feuille pour se mettre à l'abri de la pluie qui tombe maintenant à grosses gouttes. D'un même geste, Aïcha et Tim rompent la toile et courent se mettre à l'abri sous les branches du hêtre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était de la magie. Oui, j'ai senti que ma grand-mère n'était pas loin, murmure Tim. Il y a toujours un fil invisible entre elle et moi, même si elle n'est plus là. Il y a un fil entre tous les gens qui s'aiment, pour toujours, peu importe là où ils sont. Sourit Aïcha. Et Tim sourit à son tour. Il lui demande: Je peux te faire un câlin ? Aïcha hoche la tête et murmure: Oui, d'accord. Les deux enfants se prennent dans les bras. Un rayon de soleil traverse la pluie et illumine la clairière d'une douce lumière orangée. Au-dessus de leur tête, l'arbre paisible frémit d'un sourire silencieux. Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Conté, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléconté. À très vite!